Bonjour, Joséphine de Stamferia Design. Dans la vidéo qui va suivre, je vais tenter de vous montrer comment réaliser une boîte à partir de carton. Mon but n'étant pas de vous faire un tutoriel millimétré, mais celui de vous faire comprendre le processus pour réaliser les boîtes que vous avez envie, de grandeurs différentes et de nature différentes, avec des rabats ou sans, qu'ils soient amovibles ou non. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous seront utiles. À très bientôt et bon visionnage. Bonjour, Joséphine de Stamferia Design. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires, tous les j'aime, tous les petits mots que vous m'avez envoyés. Cela me fait vraiment extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo qui n'était pas non plus prévue parce que l'on m'a demandé, mais c'est valable pour tout le monde, c'est pour fabriquer une boîte avec une fenêtre qui est sur une présentation d'album qui est dans une boîte, et le dessus de la boîte représente une fenêtre, donc avec 4 carreaux, et on voit l'album à l'intérieur. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une boîte? Une boîte, c'est ça. On est d'accord. Là, elle est rectangulaire. En l'occurrence, Béatrice m'a demandé pour une carrée. Le principe était exactement le même. Bon, là, j'ai mis des post-it de mes listes de courses pour cacher la marque. Parce que, en fait, quand je fais des petites courses de filles, des petits produits de beauté, un petit parfum, je demande toujours un emballage cadeau. Pourquoi? Parce que maintenant, on nous donne une boîte. On ne fait plus de paquets cadeaux, on nous met tout dans une boîte. Si c'est grand, ils mettent beaucoup de papier de soie dedans, donc c'est pareil, hein, pour les scrapeuses, ça nous arrange. Et ces boîtes sont super bien faites, aimantées. Donc ce format-là, je m'en sers comme boîte pour mettre des photos. Donc en fait, je la décore, soit sur le dessus, soit sur la tranche, soit sur le haut. En fait, voilà, ça dépend. Soit je mets que du papier décoré. Je fais toujours l'intérieur, parce que quand on se retrouve avec un intérieur comme ça, c'est pas terrible. On en voit hein, qui font très très joli dessus, puis c'est comme ça à l'intérieur. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas fini. Mais après, c'est chacun ses goûts. Donc une boîte en 3D, voilà ce que c'est. Il y a un fond, ici. Il y a un rabat, deux côtés. Un dosseret, un dessus et éventuellement un rabat de fermeture. Mais ça, c'est éventuel, parce que on peut mettre aussi une fermeture à charnière avec des épingles parisiennes, des attaches parisiennes. Le premier morceau qui va être ici et le deuxième morceau qui va être là, dans le rabat. Voilà, donc on n'a pas besoin de cette partie-là. Cette partie-là, elle n'est pas obligatoire. On peut aussi faire un rabat, mais un petit rabat. Voilà. On peut travailler avec des aimants, on peut travailler avec des attaches à charnière. Voilà, on peut faire plein de choses. Ou on peut aussi faire un début de rabat, faire un petit angle ici, couper comme ça là, et l'insérer comme dans une enveloppe à cet endroit-là, à l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc après, c'est très versatile. Donc Béatrice, que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé beaucoup de choses, a vu cette présentation d'album et m'a dit Joséphine, est-ce que tu crois que c'est compliqué? Est-ce que tu aurais un tuto? Alors j'ai pas de tuto parce que ça c'est mon boulot. Donc en fait je le fais automatiquement parce que je suis voilà, c'est mon métier. Donc en fait une boîte, là nous la voyons, alors un plus petit modèle en 3D, et maintenant il faut s'imaginer ce que c'est en déployé, c'est-à-dire à plat, sur une vue déployée. Donc en fait c'était un autre genre de boîte. Donc là vous voyez la languette, vous voyez les deux petits rabats ici par là, pareil, la même chose. Bon, là elle est percée sur le côté.
Et en fait, cette petite boîte que l'on voit comme ça, faut que je trouve, voilà, c'est ici. Donc je vais prendre le scalpel en essayant de ne pas m'arracher une main. Je vais la décoller. Je ne vais pas la décoller, j'y arrive pas. Ainsi. Je vais la déchirer. Voilà, donc de notre jolie boîte toute fermée comme ça, voilà, on déployait ce que ça donne. Voilà ma boîte en déployé. Alors, il faut s'imaginer maintenant notre boîte. Bon, là c'est une boîte avec beaucoup de rabats, avec beaucoup de choses. Mais vous voyez, de cette petite boîte qui se ferme tout comme ça, on en utilise ça tous les jours. Voilà ce que ça donne en déployé. Donc pour une boîte carrée, alors ça je ne vais pas le jeter parce que, bon, pas ça évidemment qui est écrit en japonais, je vois pas ce que j'en ferai. Mais c'est parti, bon peut-être pas les rabats, mais ces parties-là, celle-ci aussi, je vais m'en servir pour faire des collages avec de la structure, etc. Je vais vraiment m'en servir. Donc ça, je ne jette pas. Alors, donc nous disons une boîte carrée, qu'est-ce que c'est? Alors une boîte carrée, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure. Je prends ça parce que je suis comme vous, hein, je ne sais pas super bien dessiner un carré. Donc voilà mon fond. Voilà, sur ma boîte là, il est ici, donc on va l'appeler 1, ça va être plus facile. Donc voilà mon fond 1. Si je travaille sur une boîte carton pour faire pour mettre un objet assez lourd dedans, donc du carton style du carton qu'on achète ou du carton bien plat, bien solide que l'on reçoit dans nos colis, notamment de produits de scrap, un carton comme ça, bien plan, bien solide. Les calendriers aussi également de la banque pour les grands projets, de la poste pour les plus petits projets, mais ceux de la poste ou même de la banque, je conseille d'en coller 2 épaisseurs l'une sur l'autre parce que c'est quand même pas hyper solide. Après, voilà, c'est comme vous voulez, hein. Donc, vous prenez ça. Moi, je vais évidemment pas partir sur un grand projet. Le projet de Béatrice, c'est pour mettre un album qui fait 21, je crois, ou quelque chose comme ça. Moi, je vais partir sur une petite boîte, mais le principe est exactement le même, de 10 sur 10. Donc là, j'ai ma base, mon fond. Sur le carton, vous allez travailler toutes vos pièces les unes à côté des autres et vous allez les assembler avec à l'extérieur du scotch comme ça universel qu'on achète dans les magasins de bricolage. On peut les acheter ailleurs, hein, mais c'est exactement la même chose, donc qui colle très bien. Le blanc il est vraiment super et c'est extrêmement solide, voilà. Et à l'intérieur vous allez travailler avec du Tyvek pour la solidité de la charnière et la facilité. Voilà, comme une reliure de livre. En fait, c'est exactement le même principe. Là, moi, je vais travailler sur du carton. Donc, ça sera un peu plus complexe à la découpe et au montage que si vous assemblez vos pièces. Alors, on part sur déjà un carton. Donc là, vous avez votre dos, votre fond que l'on appelle 1. Vous allez avoir vos deux côtés ici que l'on va appeler 2 et 3. Donc là, qui vont être de la hauteur que vous avez envie, mais qui vont être de la même largeur que votre base, que votre fond. D'accord? Donc on va les appeler 2 et 3. Voilà, j'essaye de me placer à peu près bien. Alors, moi, pour mon projet, je vais dire que, bon, ils ne sont pas tout à fait pareils. 2 et 3. Normalement, ils sont de la même hauteur, hein. Pour mon projet, moi, je vais faire une boîte qui va faire 10 par 10,
comme ça, et qui va faire, pour que ce soit joli, 6 de hauteur. Voilà. Alors, mon carré, là, n'est pas vraiment carré, il est plutôt rectangle, hein, mais ça n'a aucune importance. Ensuite, qu'est-ce que nous avons sur notre boîte? Alors, si on enlève ça qui est aléatoire, le rabat final qui est aléatoire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le dosseret, là. Donc, le dosseret, il est ici, donc il va être toujours de la même longueur et il va être de la même hauteur que nos côtés. Donc moi, en l'occurrence, ce sera 6. D'accord? Donc ça, on va l'appeler la pièce numéro 4. C'est celle-ci. Là, ma boîte s'ouvre comme ça. Mon dessus est là. Mon fond est là. Donc, voilà, ma pièce numéro 1, ma pièce numéro 2 et numéro 3. Voilà. Ma pièce numéro 4 qui est le dosseret. Ensuite, ma pièce numéro 5 qui sera elle-même de la même grandeur que ma base et qui sera donc mon dessus. Voilà, vraiment le dessus de ma boîte. Donc là, c'est 5. Ça va être de la même grandeur que ça. Éventuellement, nous aurons le rabat, celui-ci, qui sera petit ou grand, mais toujours de la même longueur. Voilà. Donc moi, il fera toujours 10. Tout ça fait 10. Là, ça fait 10. Et après, les hauteurs sont celles que l'on a déterminées. Voilà. Donc là, nous avons la partie 6. Voilà. Donc, le fond de ma boîte, ici, 1. Mes deux côtés, là et là, 2 et 3. Mon dosseret, qui est le 4, là. Mon dessus, qui sera pour nous une fenêtre in fine, qui est le 5. Le rabat éventuel, celui-là c'est vraiment éventuel, qui sera le 6. Et il nous en manque un bout, c'est celui-ci, le 7. Alors le 7 fera toujours évidemment 10 pour moi sur la hauteur, et il fera la sur la longueur, pardon, et il fera la même hauteur, donc pour moi 6. Voilà, là nous avons notre boîte déployée avec le format quand on veut faire en carton. Donc c'est-à-dire que l'on va coller nos pièces les unes à côté des autres avec un espace. On va mettre notre gros scotch là comme ça sur notre plan de travail. On va mettre une bande de gros scotch et on va venir coller nos différentes pièces avec une marge pour la mobilité. Voilà. Et on va coller ça. Et par-dessus, on mettra sur les endroits mobiles du Tyvek, sur les endroits qui vont rester fixes, à nouveau du gros scotch comme ça. Voilà. Moi, je vais faire une boîte en carton. En papier carton, papier un peu cartonné. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je fasse des petites languettes qui vont venir marier les pièces entre elles. Donc, j'ai décidé que mes petites languettes, je les ferai de 1 cm. Donc, je vais faire une petite languette là sur le fond. Voilà. Sur mon fond, je vais faire une petite languette ici de 1 cm. Et là, je vais faire un pli. Je vais faire également une petite languette ici, voilà, aussi d'1 cm. Voilà. Et pour finir, je vais en faire une troisième, également ici,
de 1 cm. Voilà pour mon fond. Voilà ce que moi je vais rajouter parce que je ne fais pas sur un projet de carton solide. Je pourrais également en faire une quatrième ici sur mon fond pour venir coller mon rabat. Moi, je choisis, mais c'est mon idée à moi, je choisis toujours de faire, donc ça c'est la pièce numéro 7, je choisis toujours de faire ma languette sur ma pièce numéro 7. Donc là, je le symbolise, je vais le symboliser avec une autre couleur comme c'est une autre pièce. Voilà, donc là je vais marquer un pli. Je vais faire une languette, voilà, sur ma pièce numéro 7. Voilà. Donc là, j'ai de quoi coller mes deux côtés de boîte et mon dosseret. Donc mes pièces numéro 2, 3 et 4. En revanche, là, je m'aperçois que je ne peux plus rien coller. Là, si je suis comme ça, je vais rester sur un projet qui va être comme ça. Donc, moi, je vais fabriquer aussi des languettes pour coller ces pièces-là et celles-ci, si j'en ai envie. Pour ce faire, je vais donc, d'un côté ou de l'autre, hein, soit sur ma pièce numéro 4, soit sur ma pièce numéro 5, faire une languette. Donc là, je vais le faire sur ma pièce numéro 4. Donc, je vais rajouter 1 cm, voilà, à ma pièce numéro 4 sur sa hauteur. Moi, ma hauteur est de 6, donc elle sera de 7. Et à 6, je ferai un pli. Si je veux faire le rabat recouvre-boîte, celui-ci, je ne suis pas obligée, hein, je peux m'arrêter ici. Et je mettrai un fermoir charnière, ou un ruban, ou ce que vous avez envie. Si je veux le faire, là, je vais rajouter à ma pièce 5 ou à ma pièce 6, comme on a envie, un autre rabat. Donc là, je vais faire un pli. Donc ma mesure de mon dessus est exactement la même que mon fond. Donc pour moi, 10 par 10 plus 1 cm. Là, je n'ai pas besoin de rabat. Ici, c'est pas comme le fond. Là, j'ai pas besoin de rabat parce que ça vient juste se poser sur l'ensemble. Donc, je rajoute 1 cm. Donc là, je vais avoir 10 plus 1. Je vais avoir 11 par 10 avec un pli à 10. Et là, la pièce numéro 6, ce sera la hauteur que j'ai envie. Soit ma hauteur totale, soit une mi-hauteur, un tiers de hauteur, un 3/4 de hauteur, pourquoi pas, comme ce que j'ai envie. Là, elle est exactement de la même hauteur que ma boîte. Voilà. Et pour cette pièce-là, qu'on a dessinée là, donc on viendra la rentrer comme ça, ici. On y va? Alors, si l'on a bien suivi, j'ai dit que mon projet était de 10 par 10, fini. Donc en fait, 10, c'est ma hauteur là, finie. Je rajoute une languette ici de 1 cm en bas et une languette en haut de 1 cm. Donc 10 plus 1 plus 1, ça fait 12. Et je choisis moi de faire ma languette sur ma pièce, l'autre, donc je vais faire que 3 côtés. Donc en fait, je vais avoir une pièce de 12 par 11 cm. C'est donc ma pièce numéro 1. Donc ma pièce numéro 1, le fond de ma boîte, le voilà. Donc il fait 10 cm, 12 cm. Le projet fini fait 10 par 10. Et donc comme j'ai rajouté une languette en haut et en bas et une languette sur le côté pour mettre mon dosseret, voilà, je fais mes plis, voilà, j'ai le fond de ma boîte. Pour éviter des surépaisseurs, je vais
ça, vous en avez l'habitude, je vais couper mes coins. Voilà. Donc ici, j'ai l'avant, ici, les côtés, et là, le dosseret. Hein? Donc on est bien exactement dans la même conformité que cela. Donc maintenant, je vais prendre mes pièces 2 et 3. C'est-à-dire celle-ci, donc là, de chaque côté. Les côtés là. Donc ma pièce 2, ma pièce 3. Alors. Là, donc comme j'ai fait mes languettes ici, sur le fond, j'ai pas besoin de les faire sur les côtés. Et comme au-dessus, je n'ai plus rien à insérer puisque c'est ces deux pièces-là. Donc en fait, comme j'ai décidé que ma hauteur de projet faisait 6 cm, mes pièces que je fais 2 fois font donc la largeur de ma boîte qui est de 10 cm par la hauteur que j'ai décidé qui est de 6 cm. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la colle ici là. Je vais coller mes deux côtés. Voilà. Je vais coller mes deux côtés comme ça. Et ensuite, je vais coller le fond.